Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance des énergies qui vont nous accompagner pour ce jeudi 26 novembre 2020. J'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Et j'aimerais déjà ouvrir une petite parenthèse pour remercier tous les nouveaux abonnés. Il y en a beaucoup qui sont abonnés en peu de temps, donc gratitude et merci, sincèrement du fond du cœur. Et puis bien sûr, merci à tous ceux qui sont là depuis le début, voilà. C'est un grand merci que je vous envoie avec plein d'amour. Allez, c'est parti. Je me suis fait un petit expresso que j'ai bu en vitesse, d'accord, pendant que je préparais pour faire la guidance de ce jeudi. Et je vais commencer par le tarot des anges. On va regarder un petit peu les énergies qui vont nous être données avec ça. Après, je vais voir les oracles ou bien les tarots que je vais prendre. Je ne sais pas encore, mais voilà, ça va être selon le petit feeling, selon la, l'ordre du jour, j'appelle ça. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Qu'est-ce que tu veux me dire? Rien, ok. Je coupais le jeu et puis... Putain, mais tu fais quoi? Ah, grandiose. J'espère que vous avez fait un bon dodo, que vous avez fait de beaux rêves. Alors, je fais des rêves énormément étranges ces derniers temps. Alors, je rêve que je suis dans le rêve. Enfin, je sais la symbolique, mais c'est assez... c'est déconcertant et puis c'est vachement agréable. Quand tu te réveilles, t'es là, mais non, j'y étais bien là. Je veux voir la suite du film. Je sais pas pour vous, mais si vous arrivez à vous rappeler de vos rêves aussi. Mais en tout cas, moi, ça fait 2 nuits. Ouais, 2 nuits où les rêves, ils sont très, très intenses. Très, très, très intense. Je vais quand même vous partager. J'ai rêvé l'autre jour, avant-hier. J'ai rêvé. Alors, je rêve que d'eau, hein. C'est impressionnant. Mais bref, c'est moi qui domine, donc c'est assez agréable. Après, j'arrive dans une grotte. Et puis, en fait, je pense que c'était une larve qui était collée à moi. Quelque chose un petit peu de négatif, en fait, qui me suçait, qui me pompait un petit peu mon énergie. Et puis en fait, j'arrive à ce tournant, parce que bien sûr, j'étais dans l'eau, mais c'était moi qui dominais, c'était une barque invisible, c'est comme si je volais, mais je savais que je pouvais, j'avais pas à me mouiller. Et puis, je sais que j'arrive dans ce tunnel, puis je prends ma main droite, puis je me tiens pour aller, pour tourner de l'autre côté. Je voulais pas aller tout droit, je voulais tourner à gauche. Et quand je tourne sur cette gauche, eh bien, je vois un corps, un petit peu comme s'il avait une combinaison blanche en latex. Bon, c'était pas en latex, c'était le corps qui était blanc, d'accord. Et puis quand pas de cheveux, rien. Puis quand parce qu'elle était dans, je dis elle parce que c'était féminin, elle était, euh, elle était comme en apesanteur. Elle n'était pas en phase embryonnaire. Et puis, elle était complètement en train comme si elle se disloquait un petit peu de partout. Puis, j'attendais je voulais voir quel visage elle avait. Au moment où elle se tourne, je vois qu'il y avait une plaque, comme de la terre cuite, qui n'avait pas encore été définie. On lui avait encore pas donné des yeux ni rien. Mais par contre, je sentais que c'était pas une énergie qui était agréable. Et puis elle s'approchait de moi, puis ce qui était dingue, c'est que logiquement, quand je rêve des trucs comme ça, je suis la première à foutre le camp, hein. J'ai la trouille. Mais là, non. Là, je savais, j'ai dit, mais viens seulement. De un, je sais que je suis en train de rêver, et de deux, je sais que je suis en train de nettoyer quelque chose. C'était assez ambigu, quoi. C'était assez impressionnant. Et en fait, cette énergie, cette chose, je ne peux pas donner une autre définition, vient vers moi, puis elle voulait me faire peur, un petit peu comme si le visage, il voulait se donner une forme, comme si on essayait de travailler. Et elle vient vers moi,
Et puis au moment où elle vient, moi j'ai dit, mais tu sais, j'ai pas peur de toi. Puis je lui donne une impulsion, puis j'ai dit, tu t'éloignes. Puis tout d'un coup, elle est partie, mais énormément loin. Et puis comme si on avait quelque chose de relié l'une à l'autre, elle revient vers moi. Et chaque fois que je la touchais, je lui disais, non, je veux pas de toi. Tu me fais pas peur. Chaque fois que je lui disais ça, elle devenait toute petite, toute petite, toute petite, toute petite. Puis tout d'un coup, c'est devenu comme une sorte de petit spermatozoïde. Hein, non, vous foutez pas de ma gueule. C'est devenu une chose toute petite comme ça, la symbolique du tétard en fait. Et, euh, et ça, je me rappelle, c'est impressionnant parce qu'on se rappelle vraiment du rêve comme si on l'a vécu quoi. Puis tout d'un coup, je regarde cette roche, puis je vois ce machin, et puis je prends mon doigt, puis j'ai dit, toi, c'est fini, tu m'auras plus. Puis je l'ai écrabouillé contre le rocher. Et le rocher de la grotte, ouais. Et puis après, j'ai continué mon chemin, tranquille, peinard. Et puis j'étais contente, puis j'ai dit, ouais, j'ai réussi. Bravo, Suzanne. J'ai dit, même dans le rêve, t'arrives à rêver bien. J'étais fière de moi. Et cette nuit, j'ai rêvé. Après, on va bosser. Hein. Mais je suis quand même obligée de vous partager ça parce que je pense qu'on est énormément rêvé d'eau parce que c'est pas possible. Cette nuit, j'ai rêvé à nouveau on était dans un lieu complètement dans une ville, en bordure de, comment on appelle ça, un parc. Et ce qui était dingue, c'est que déjà, j'étais avec ma fille et mon fils, on descendait une cage d'escalier dans un immeuble, on allait chercher quelque chose, on devait aller à la cave chercher un truc. Puis c'était assez rigolo parce qu'on partait en fait, il y avait les toboggans, c'était à la rigolade, c'était cool quoi, on était tout contents d'aller en bas à la cave chercher un truc. Puis quand on arrive dans cette cave, on ouvre la porte et puis on arrive dans un jardin. Et ce jardin, c'était dans une vieille ville. Ça me fait penser un petit peu à la vieille ville de Fribourg, pour ceux qui ont eu l'opportunité d'aller, ou alors qui habitent là-bas. Salutations au passage. Euh, C'était un petit peu où il y a ces vieilles pierres, où on doit grimper pour arriver à la cime d'un jardin et tout ça. Et puis, tout d'un coup, je regarde et puis je vois qu'il n'y avait plus d'eau. C'était désert. Il y avait les arbres, je regardais les arbres, je regardais au fond parce que je voyais les entrailles, puis je voyais les racines des arbres, des chênes hein, qui nous donnent eh bien, notre ancienneté, notre énergie, hein, notre mère tout simplement, euh, qui n'avait plus d'eau. Et puis je regarde, je dis mais c'est quoi ça? Je dis puis elle est où l'eau? J'ai dit ça va pas, il y a un truc qui joue pas. Puis tout d'un coup, j'ai dit, ok, Suzanne, tu es en train de rêver, donc tu peux venir, tu peux faire que vienne l'eau. Puis tout d'un coup, comme la naissance, on voyait ce qui devait être immergé d'eau pour pouvoir s'abreuver l'était, et puis la route où on devait marcher était sèche. Puis mes enfants, on était tranquilles. Puis on arrivait. Il y a un truc qui m'a interpellée parce que j'ai été vers la personne et puis j'ai été regarder encore l'arbre. Puis j'ai dit, ah, c'est bon, tu as à boire, je suis contente. Et il y avait une dame qui était en train de préparer. Elle agençait des fleurs, un petit peu comme comme des tombes, des tombes des saints. Je ne sais pas si ça vous parle. Euh, Comme si on devait descendre quelques marches et puis il y avait un sein dans un rocher. euh, voilà. Et cette personne, au début, elle était en train d'arranger des fleurs qui n'avaient pas d'eau. Donc, tu avais beau les arranger, tu ne pouvais pas. Mais le sein, posez-moi pas la question, je ne sais pas. Je sais qu'il y avait quelque chose de très fort derrière. Parce que sinon, cette personne ne serait pas en train de se donner autant de peine pour ça, surtout que c'était son travail. Hein. C'était pas qu'elle avait une demande profonde. Et puis, tout d'un coup, quand l'eau elle est venue partout,
j'ai été contrôler justement si ces plantes avaient assez d'eau. Puis elle me dit c'est nickel, c'est parfait. Puis ce qui était dingue, c'est que normalement ça aurait dû être immergé partout, elle aurait dû être aussi jusque-là d'eau. Et puis non, c'était vraiment euh, tout ce qui était nature, en fait, qui a été abreuvé d'eau. Et ça, je pense, c'est en lien avec l'émotionnel à nous. Et après, ce qui est dingue, c'est que j'ai une personne qui courait en descendant, parce que moi, je montais sur la vieille ville avec mes enfants. Et puis, on se tapait des théories, c'était assez particulier, mais je ne me rappelle plus. Je sais qu'on se tapait des théories sur ce qu'on voyait là. Et puis, tout d'un coup, j'ai une dame qui vient et puis qui me dit, Suzanne, Suzanne, il faut absolument, on a besoin de toi. On ne comprend pas, dans les homes, on ne considère pas les gens qui sont en train de partir, ça va pas, on comprend, on les accompagne pas au-delà de la mort. J'ai dit, oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai dit, tu veux que je fasse quoi? Que je vienne au home? Mais il faut encore qu'on veuille que je vienne pour que je puisse accompagner cette personne. Aller de l'autre côté. Et puis cette personne a dit, je m'en fous, tu fais ce que tu veux, mais tu viens maintenant. Mon grand-père, il faut qu'il parte. Donc je veux qu'il parte tranquille. J'ai dit ok. Et puis à ce moment-là, bah, je me suis réveillée. Donc ça fait crotte. Ça c'est des rêves où tu as envie de continuer, quoi. Parce qu'il y a un message là-bas derrière. Bref, 11 minutes pour expliquer mes deux rêves un peu particuliers, mais là c'est dans les grandes lignes. Hein, parce que c'était assez fort. Donc voilà, je tenais à partager ça avec vous parce qu'il y a des choses où on n'arrive pas, il faut qu'on le verbalise. Hein, donc voilà, je vous le dis. Comme ça, si vous aussi, hein, vous avez rêvé aussi d'eau ou autre chose, bah, mettez-le un petit peu en commentaire, voir un petit peu si on est plusieurs aussi, avoir cette symbolique de la purification, de tout ce qui est lâcher prise en ce qui concerne l'émotionnel, parce que l'eau, elle a une symbolique, elle a une signification. Après, j'ai été aussi chercher, j'ai des bouquins, mais voilà, j'ai encore soif. Hein, j'ai été regarder un petit peu sur le net, et puis c'est vrai que je trouve pas le message que je cherche. Après, c'est propre à chacun, c'est très ambigu parce que l'eau, elle a plusieurs symboliques, elle a plusieurs messages. Mais ce qui est beau, c'est que dans les deux rêves-là, à aucun moment, eh bien, c'était négatif, c'était mauvais, c'était méchant. C'était vraiment, on venait purifier quelque chose qui avait besoin. C'était même pas moi, c'était même pas vous, c'était Mère Nature. C'est ça qui est joli. Donc, mettez-moi un petit commentaire si ça vous parle. Je serais assez curieuse. Donc, sur ce 13 minutes, je vais essayer de faire court, d'accord? Vous êtes là depuis un moment en train de dire on a perdu Suzanne. On a perdu Suzanne. Non, vous n'avez pas perdu Suzanne. Bibi Suzanne, elle est toujours là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes qui sont sorties. Cool. Je vais juste les mettre à l'endroit. Ah non, 6. D'accord. Ok. On va les prendre. Ici, on a l'ego, l'archange Jophiel, qui vient te dire qu'il y a un faux sentiment d'étouffement. D'accord? On te demande aussi de faire attention. Tu as une attention démesurée accordée aux biens matériels. Encore une fois, fais attention. Tout ce qui est matériel, ce n'est pas un besoin qui est nécessaire. D'accord? J'ai plus l'impression que tu as peur de manquer de matériel. Et puis, il y a des pensées négatives ou basées sur la peur. Juste, bah voilà, c'est exactement ça. Tu as peur de manquer de matière pour, euh, pour entreprendre peut-être un projet, d'accord? Parce que l'ego nous sert aussi un petit peu de bouée de sauvetage. On a besoin aussi de notre ego, hein. Il ne faut pas mettre toujours l'ego de côté et puis dire non, ce que je suis en train de penser c'est juste et puis je vais me tenir à ça. Non. Il faut aussi savoir à quel moment l'ego doit aussi intervenir parce que souvent il nous sauve aussi, hein, d'accord? Donc ça, c'est un juste milieu que vous devez apprendre à connaître avec justement l'ego, cette petite voix qui des fois vient au bon moment pour te faire reculer pour pas que justement tu te blesses. D'accord ça?
Un faux sentiment d'étouffement, donc peut-être que oui, bah, c'est un petit peu ce qui se passe actuellement, hein. On a envie d'entreprendre certaines choses, mais on peut pas, parce que c'est comme ça, on doit faire avec. Et puis pour d'autres, eh bien, ce qui se passe, bah, ça change strictement rien, mais ce qui dérange, eh bien, c'est que bah, tu n'as pas peut-être les moyens financiers pour pouvoir entreprendre ce que tu désires, d'où ce sentiment ici d'étouffement. Donc tu peux, là, euh, réagir d'une autre manière. Plusieurs chemins mènent à Rome. Hein, tu n'es pas obligé de prendre l'autoroute. Tu peux des fois emprunter des petites routes cantonales pour acquérir certains savoirs, certaines choses, pour après eh bien, pouvoir accéder à une autoroute plus loin. D'accord? Ici, on a le 10 d'air et on te dit qu'il y a une situation difficile qui connaît son dénouement. Donc là, on est vraiment sur une fin d'une difficulté. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Donc là, on te demande aussi, vu que ces choses sont en train de s'estomper, d'accord, ces difficultés, eh bien, mets-toi aussi en mouvement pour que ça arrive plus vite, pour que tu puisses entreprendre après les choses plus vite aussi, hein. Et là, on triomphe aussi pour certains d'une dépendance. Après, la dépendance, ça dépend comment elle vous parle. Ça peut être à la cigarette, ça peut être aux médicaments, ça peut être une addiction, je sais pas, pour ceux qui n'arrivent pas qui sont tellement sportifs, puis que là, ils peuvent pas, ben, c'est une addiction, hein. Il y a plusieurs façons de faire les choses, à vous de trouver aussi votre façon de faire. Mais en tout cas, d'un côté ou d'un autre, on a un triomphe ici d'une addiction, quelle qu'elle soit. D'accord? Il y a la LED. Il y a la LED qui je suis désolée. Ici, le roi de feu. Motivant, idéaliste, ambitieux et charismatique. Concentrez-vous, 3 fois qu'il te dit ça avec un gros point d'exclamation. D'accord? Communiquez votre vision et agissez comme un leader. Là, on te demande un petit peu de sortir les poils, hein. Là, il faut que, il faut que, il faut que tu reprennes un petit peu le poil de la bête, d'accord? Et puis ça, j'arrête pas de vous le dire. Vous serez conseillé par une personne créative. Donc, on te demande de te concentrer, on te demande de communiquer ton besoin, et ici, on te dit de réagir comme si c'était déjà là, actuel. Comme si ce projet, tu l'avais, comme si ce euh, management, eh bien, c'était toi qui le donnais. D'accord? Ici, on te demande eh bien, de te prendre en main, tout simplement. Surtout qu'il y a la difficulté qui cesse. D'accord? Hein? Ici, on a le chevalier de feu. Et il te dit qu'il y a un événement soudain qui sollicite toute ton attention. Le temps presse, réfléchis attentivement. Ça, c'est en lien ici à ce que je t'ai dit avant. Écoute, il y a ton ego, mais écoute-toi, écoute cette petite chose, cette petite voix. Ici, on a le 9 de feu qui te dit ne renonce pas, protège ce que tu as créé. D'accord? Fais preuve de courage et aie foi en toi. Donc, ne baisse pas les bras, aie confiance, tout va bien se passer. Et la justice, l'archange Raguel qui vient te dire des décisions justes et équitables. On te dit aussi, conformez vos actions à ce que vous savez être juste. J'ai un moustique qui vient m'embêter. Coquin. Soyez fidèles à vos principes. Ici, la justice, eh bien, me parle plus de ta façon d'être. Tu es quelqu'un de juste. Tu es quelqu'un qui, avant de faire quelque chose, est toujours en train de regarder, oui, la conséquence. Ici, on te dit, sois fidèle à tes principes, donc écoute la petite voix qui est la tienne, celle qui fait partie de ton ego, mais cet ego qui est là en tant que protecteur et pas celui qui est là pour te rabaisser, pour te foutre la trouille, d'accord? Donc celui-là, oui, tu le mets de côté. Et là, on te dit aussi que les décisions, laquelle tu prendras, sera juste. Fie-toi à ton intuition, guide-toi, laisse tes ressentis te guider. Voilà le message, tout simplement. Je vais prendre ici 3 cartes du tarot de l'oracle de la triade.
Ici, on te donne la clé, la réussite. Hein, il y a aussi des idées qui vont venir pour certains d'entre vous aujourd'hui. Non, là, il y a trop de cartes que je ne veux pas. La clé, ça représente aussi peut-être la clé d'une maison que tu vas recevoir. Tu vas pouvoir enfin emménager, d'accord? Pouvoir enfin déménager aussi, ça c'est aussi possible. La clé ici représente aussi tout ce qui est l'éveil spirituel. Donc, fiez-vous aussi à votre intuition, à votre impulsion. C'est important, d'accord? J'ai l'impression qu'ici, pour certains, eh bien, il y a une augmentation en montant en grade. Hein, c'est ce qu'on me montre ici. La clé et le sacrifice, ben voilà, le sacrifice prend fin. Il y a d'autres choses aussi qui viennent. Avec cette coupe un petit peu euh, bousculée, d'accord? Et puis avec cette épine et cette lame, on pourrait aussi dire que la clé pour certaines difficultés actuelles, vu qu'ici on te dit aussi de discuter, eh bien c'est justement d'aller dialoguer, mais de dialoguer convenablement avec justement cette justesse que tu as. Et même si l'autre est dans cette énergie-là, hein, de rentrer dans le cadre, eh bien tout va bien se passer parce qu'en fait, cette vibration qui fait qu'il y a tout qui branle dans tous les sens va s'estomper, les pines vont tomber et ça va faire une liaison, une collaboration, une force où les deux vont tirer à la même corde mais dans le même sens, d'accord? C'est pas que un y tire pour avoir l'autre. Donc ça c'est le message qui m'est donné ici en regardant ces deux cartes là maintenant, d'accord? J'aimerais encore un message, s'il vous plaît. Ici, on a l'illusion, encore une fois, on a cette illusion, quelque chose, on se sent peut-être oppressé, on sent peut-être qu'on nous cache certaines choses, encore une fois. Peut-être que pour certains, eh bien, c'est justement pour vous protéger, parce que justement, tu n'es pas prêt encore à comprendre tout ce qui est en train de se passer actuellement, d'où on essaye un petit peu de te voiler un petit peu la face, mais c'est pas pour t'enquiquiner, c'est pour te protéger. C'est plus une protection ici, hein. Peut-être qu'il y a des querelles au sein de la famille et que tu n'es pas au courant de tout parce que il faut pas que ça, en fait, ça te servirait à rien de savoir la vérité parce que le passé doit rester où il est, tout simplement. C'est pas à toi à prendre un bagage qui ne t'appartient pas, d'accord? Ici, on a la carte de Nadir qui nous parle ici d'être dans l'obscurité, de ne pas savoir où on va. Encore une fois, on a cette illusion. Ça revient un petit peu reprendre ce qui a été dit ici par le tarot des anges. D'accord? Donc, on est un petit peu dans une impasse actuelle où on ne trouve pas le bouton pour allumer la lumière, tout simplement. Moi, je l'aime bien, cette carte. Parce qu'en fait, on voit qu'ici, il y a de la lumière, où il y a où l'obscurité, où il y a de l'obscurité, il y a de la lumière. Et où il y a de la lumière, il y a de l'obscurité, ce qui fait partie de l'équilibre de l'humanité. C'est comme ça, on a besoin de ça. Et ici, on est un petit peu dans cette introspection, dans cette difficulté où on ne sait pas où c'est qu'on va aller, mais ce qui est joli, c'est qu'on a toujours un point de sortie. Donc peut-être ici que pour certains, eh bien, cette noirceur-là, eh bien, elle vous est nécessaire aussi pour pouvoir aussi vous calmer, rester un poil tranquille, pouvoir aussi prendre du temps pour vous. Parce que sinon, eh bien, on t'aurait perdu. Tu serais partout à la fois, tu serais dans tous tes projets, t'accorderais pas du temps aussi à la famille, donc rien n'arrive aussi par hasard. Et puis c'est vrai que malgré l'impression que tu as d'être piégé, d'accord, sache que c'est juste une illusion vu que, eh bien, tu as juste à t'avancer, hein, et puis appuyer là sur ce petit bouton et puis c'est bon, tu vois tout ce qu'il y a autour. Je vais encore reprendre une autre. Merci. Et ici, la protection. Protection, bénédiction. Donc, protection est la clé. Donc,
sachez que ce qu'on vit actuellement, hein, ce qui est en train de se passer en tout cas pour cette journée, malgré certaines difficultés, hein, certaines fréquences comme ça, frictions qui vont avoir lieu durant cette journée, eh bien, c'est pas par méchanceté, nul ça, d'accord? Par contre, c'est peut-être que c'est toi qui vas devoir stabiliser quelqu'un face à toi, d'accord? Pour que cette friction cesse. Et justement, avec ça vient la clé, la protection. Et enfin, on estompe une difficulté, on estompe une comment je pourrais dire? On allume les lumières et puis on sait où on va et puis vers quoi on va et surtout avec qui on va. C'est très important. Ça, c'est très important, surtout avec qui on va. Je vais prendre ici l'aura que j'ai. Le message pour ce mercredi, pour ce jeudi, pardon, pas mercredi, jeudi. On a deux. Voilà, ici on a la signature, le contrat, donc voilà sur quoi on est. Ça fait un moment que ça dure, hein, et puis il faut que ça continue. Donc on est dans ces signatures, dans ces idées, on met aussi sur papier ce qu'on a envie d'entreprendre, de faire. Donc c'est pas pour rien qu'on se sent un petit peu piégé actuellement, c'est aussi pour mettre les idées au clair, pour voir vers quoi on a envie, quel souffle on a envie de donner à cette deuxième chance, entre guillemets. D'accord? On a ici une femme qui est d'un âge mûr, c'est quelqu'un d'indépendante, d'accord, quelqu'un de déterminé, donc il se peut que ce soit toi cette femme, ou si tu es un homme, il se peut que ce soit ou ta femme, ou aussi ou ta mère, c'est aussi possible, mais c'est en tout cas, c'est une personne ici qui va donner peut-être le financement nécessaire à ton projet, d'accord, ou alors quelqu'un qui va donner cette comment je pourrais dire, ce bagage, euh, comment, euh, qui pourra te donner ses épaules pour t'appuyer sur ton projet. D'un côté ou d'un autre, on est dans une réussite, donc c'est très bien. Je pourrais avoir 27 minutes, ça va. Ben voilà. Je vais à la pêche, je reviens. Oui. Ah, t'es chaud. Parce que la terre est basse. Il n'y a pas une autre, non? Non. Elles sont toutes là. Que cherches-tu, Suzanne? Je cherche Laura Clocher. Allez, s'il te plaît, encore deux petits messages. Un ou deux messages à toi de voir. Pour ce jeudi. Avec ça, on me dit aussi que j'ai l'impression qu'il va y avoir la lecture d'un testament qui va être donnée aujourd'hui, d'accord? D'où cette signature. Ou alors que vous allez avoir une avancée sur votre héritage aussi, hein. Alors, ici, on a le stéthoscope ici qui nous parle d'écoute. Moi, cette carte, elle me parle de cette introspection un petit peu sur son corps. Il y a peut-être des difficultés, un déséquilibre ici peut-être hormonal pour certains d'entre vous. En tout cas, si je peux vous donner un conseil, allez faire un petit contrôle au médecin, faire un petit check-up pour voir qu'est-ce qui se passe, pour pouvoir rectifier ce petit manque, ce petit déséquilibre que vous avez. Il se peut aussi que ce déséquilibre eh bien, soit aussi en vue avec tout ce que vous vivez aussi actuellement, d'accord? C'est aussi peut-être une fatigue émotionnelle qui justement eh bien, pèse, commence à peser et il y a peut-être des petites fréquences que ton corps il te fait, il te donne des petits signes de fatigue, d'accord?
Est-ce que tu en as encore une, s'il te plaît? Merci. Et tu m'en as donné 2. Alors, ici, on a le cœur. On est sur peut-être, ben voilà, je vous ai parlé d'aller contrôler, d'aller faire un petit contrôle au médecin. Il s'agit peut-être ici, avec justement peut-être votre, une baisse de pression ou autre chose, d'accord? Et puis ça fait un petit moment que ça dure. Et là, ben, c'est peut-être le moment d'aller un petit peu comme l'arythmie. Je m'excuse de parler comme ça, mais c'est comme ça que je le vois avec la carte ici des 3 lunes. C'est un petit peu, on me montre une fréquence très irrégulière et puis que tu ne peux pas gérer. D'accord? Donc, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, j'en suis navrée, mais pour ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît, allez faire un petit contrôle. Les médecins, ils sont là pour ça. D'accord? C'est pas parce qu'il y a Covid qu'on va plus se faire contrôler parce qu'on a peur de ce virus. D'accord? On a un corps, on doit en prendre soin. Covid, pas Covid, il faut qu'on se soigne. D'accord? C'est important, s'il vous plaît, d'aller faire un petit check-up, juste pour vous rassurer aussi, parce que je vois rien de négatif, d'accord? Mais par contre, c'est bon aussi de savoir et de mettre des mots. Que c'est peut-être, eh bien, tu te fais trop de soucis, tu es trop fatigué, tu angoisses, et ton corps te dit, écoute, maintenant, il faut que tu te calmes, tout simplement. Ça peut être aussi quelque chose d'héréditaire que ta mère, elle avait déjà, hein, d'accord? Et puis, bah, toi, tu le sens, tout simplement. C'est aussi possible. Allez. J'aimerais, s'il vous plaît, un petit message, 31 minutes. Je vais essayer de faire court. Hein. J'ai pris une petite tasse pour le café, hein, mais après, je vous ai piqué 11 minutes avec mes histoires de rêve. Je suis désolée. Mais ça me tenait à cœur de partager ça avec vous. Allez, s'il te plaît, pour ici un petit message pour tout ce qui est dans le sentimental. Alors, ici, on a l'entreprise. On est dans le domaine sentimental, donc il se peut qu'on soit dans la construction d'une famille, qu'on décide d'entreprendre peut-être l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement, peut-être, voilà, on va peut-être rénover par soi-même de ses mains cette petite cahute qui est la vôtre pour justement finaliser un petit peu votre union, j'ai l'impression, ici. Pour ceux qui sont célibataires, eh bien, on a ici l'entreprise qui vient nous dire que peut-être que tu cibles peut-être trop loin, tu as des attentes peut-être trop larges, on te demande ici de cibler, c'est un peu plus française. Hein. On te demande ici de cibler quels sont les objectifs que tu attends de l'autre. À savoir que l'autre est également en attente d'objectifs venant de ta part. Hein. Il faut que le yin et le yang correspondent. Hein. C'est pas je te donne et tout ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi m'appartient. Hein, ça marche pas. Si jamais. Donc c'est une construction qui doit se faire. C'est une construction, pardon, qui doit se faire dans les deux sens. D'accord? Allez, est-ce qu'il y avait encore un autre message? Merci. On a ici la sagesse qui nous parle d'appui. Encore une fois, on est dans cet appui, dans cet équilibre, dans cette collaboration, dans cette compréhension. Aussi dans les énergies où on vient aussi nous donner un petit peu espoir, où on vient aussi nous donner un petit peu de la reconnaissance. On est enfin reconnu. Vu qu'on est ici dans le sentimental, j'ai l'impression que l'autre va enfin te voir et va enfin être attiré vers toi et venir vers toi, d'accord? Pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien ici, il y a l'union qui est vraiment marquée, d'accord? Où on décide ici de formaliser vraiment votre union par des documents, par le mariage ou pourquoi pas. Hein, vu que je vais regarder la carte, j'ai l'impression ici qu'on est en train de regarder déjà plus loin. J'ai plus l'impression qu'on est dans un projet ici de créer sa famille.
Bah forcément, hein. Je vais vous prendre, hein. Bah ouais. Il y a 4 cartes qui sont tombées, donc je vais mettre des filets ici autour de moi, comme les gosses, quoi. On a ici l'homme et la ruine. Opa. L'héritage et les pourparlers. Donc, l'étoile de l'homme représente la force, le caractère, la sagesse, la puissance et puis aussi la fécondité. D'accord? Tout ce qui est dans l'émotionnel, tout ce qui est le liquide, le flux. D'accord? Ici, on a la ruine. Il se peut ici que vu qu'on est dans le sentimental, il se peut qu'ici, il y ait un homme qui soit face à une difficulté au sein de la famille ou alors qui ait envie de mettre fin à cette difficulté qui perdure depuis un moment. J'ai l'impression que cet homme ici est fatigué de devoir toujours reconstruire. C'est toujours lui qui met les choses. Et puis, là, il est fatigué, il n'en peut plus tout simplement. Donc, c'est presque compréhensible qu'il ait envie de lâcher prise sur ça. D'accord? Après, la ruine nous parle aussi de reconstruction, de renouveau. Donc, il se peut qu'il y ait un projet qui soit... on finit quelque chose, d'accord? Et puis, on va reconstruire quelque chose ailleurs. Donc, j'ai plus l'impression ici qu'on met un terme à une relation. Parce que ça fait trop longtemps que ça dure. À chaque fois, tu reprends la même chose. Il n'y a pas de partage. Et puis là, bah, maintenant, tu cesses avec ça, puis tu vas partir sur autre chose avec quelqu'un d'autre. C'est comme si tu prenais ta famille sous tes bras et puis tu laissais la femme. Hein. Ici, on est vraiment avec l'étoile de l'homme. Hein. C'est vraiment l'homme ici qui est en train de vivre ça. Ou alors, si toi, tu as une femme, eh bien, il se peut que ce soit ton frère qui soit en train de vivre ces difficultés. En tout cas, un homme autour de toi très proche. Ou alors, ça peut être aussi ton fils hein, qui, là, il décide de prendre ses enfants et puis de se barrer parce que ça va plus, tout simplement. On a ici l'héritage et les pourparlers. J'ai aussi, pour certains d'entre vous, où vous êtes à la recherche, j'ai l'impression, euh, comment je pourrais dire, vous êtes dans les discussions, vu qu'ici les pourparlers, ça nous amène à des dialogues, à des discussions, pour voir comment vous allez pouvoir entreprendre votre relation. J'ai l'impression ici, si je comprends bien cette carte d'héritage, ça me revient un petit peu, ça m'amène un petit peu là-dessus. J'ai l'impression que on va demander une part de son héritage pour pouvoir entreprendre quelque chose, construire quelque chose. D'accord? Je n'ai pas de mort, donc je suis honnête, hein, je vous le dis sincèrement, je n'ai pas de mort et puis après tu vas lire le testament, il y a cet héritage. Mais par contre, j'ai une demande, on va discuter, est-ce que tu es d'accord de me donner ma part avant l'heure pour que je puisse avoir justement, ou des fonds propres, ou je n'en sais rien, pour que je puisse entreprendre quelque chose dans ma vie parce que au jour d'aujourd'hui, c'est difficile, hein. On n'a rien sans rien, puis mettre des sous de côté, c'est de plus en plus compliqué parce que t'as beau mettre des sous de côté, t'as toujours une qui t'arrive. T'es là, mais tu sors d'où? Qui c'est qui t'a inventé, toi? Donc, pour aller un peu plus vite, ici, j'ai l'impression qu'il y a une demande, une demande d'héritage avant l'heure. D'accord? Ok. Alors, c'est ambigu, d'accord? Cette demande avant l'heure, pour entreprendre quelque chose, alors, c'est où tu as mis un terme à la famille, tu divorces tout simplement. Et puis en fait, tu vas devoir demander une avance de ton héritage pour donner la valeur, la moitié de la valeur à la maison à la femme ou au mari, d'accord? Vu qu'ici, c'est les deux, d'accord? Ou alors, j'ai l'impression ici que tu vas devoir demander une avance sur l'héritage pour pouvoir mettre fin ici à peut-être des difficultés financières trop importantes ou alors peut-être des... Ah, puis qu'on m'amène au palais, on m'amène à la justice pour payer des frais d'avocat, d'accord? D'un côté ou d'un autre, ça va bien se passer,
il n'y a pas de souci. Et puis d'un côté ou d'un autre, l'amour, le véritable amour revient après. D'accord? Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose ici qui doit être vécu, qui doit être conscientisé, comprise, pour ne plus refaire la même erreur après. C'est comme si il y avait un écho qui résonnait. D'accord? Donc faites attention à ça. Mais vous n'avez pas le choix, c'est bien de le faire. Donc voilà, on va voir un petit peu avec ce mar à café, cet expresso que j'ai bu, quels sont un petit peu les messages qui nous sont donnés ici à travers... J'essaie juste d'écouter, puis je reviens. Alors ici, on me montre une horloge. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se précipiter, qui vont se précipiter, d'accord? J'ai l'impression aussi que cette horloge, eh bien, elle n'a pas d'aiguille. Les aiguilles, eh bien, c'est toi. C'est toi qui vas devoir te mettre en mouvement. C'est toi qui vas devoir te bouger, un petit peu comme ici, le tarot des anges t'a dit avant, d'accord? Après, ce qu'il y a aussi, c'est que cette horloge nous donne un point d'exclamation qui vient confirmer qu'il est temps aussi que tu te mettes là aujourd'hui en mouvement pour que tu puisses entreprendre. Le tic-tac de l'horloge, tu ne l'entends pas, les choses ne bougent pas parce que toi-même, eh bien, tu n'as pas décidé t'as pas remis les pendules à l'heure déjà dans ton toi intérieur et puis surtout, quel est ton but, quel est ton besoin, vers quoi tu as envie d'aller pour justement mettre en route, changer la pile de cette horloge pour que les aiguilles elles puissent réapparaître, pour que tu puisses avancer sur ce que tu as envie d'entreprendre, sur ton avancée professionnelle ou autre, et ça c'est à toi de voir sur quoi ça te parle. Euh, Ici, on a une étoile, ça me parle beaucoup sur de se laisser aussi guider, de se laisser aussi aller, d'accord, vers certaines personnes, elles vont peut-être durant cette journée te donner certains conseils, alors prends-les, d'accord, c'est important de les prendre, même si tu ne vas pas faire ce que la personne, elle te dit, prends-les quand même, digère-les à ta façon, puis après, essaie de voir ce qui vient, d'accord? On a à nouveau le parchemin qui est là, donc signature, contrat. Ici, on a vraiment la séparation entre deux personnes. Il y a plus de 12 piques aussi, je pense. On n'a plus la même vision des choses. Chacun regarde, mais pas du bon côté. Comme si certains, on vivait un petit peu, le couple n'avait plus les mêmes buts communs. D'où on décide aussi de se, de se séparer puis de voir autre chose. Après, on est dans du général, s'il vous plaît. Tout ça, ne prenez pas tout ça pour vous. D'accord? Il y a des choses qui vont vous parler, d'autres qui ne vont pas vous parler. D'accord? Ça, c'est important. Ça fait combien de temps? 43 minutes, j'arriverai pas à faire plus court. Ah. Ici, on a la marmotte. Alors non, la marmotte n'emballe pas le chocolat dans le papier d'alu. Non, là, vous m'avez perdu. Non, c'est pas ça. Mais la marmotte, elle est en train de regarder vers le ciel. La marmotte, eh bien, elle a cette protection, cette sagesse aussi au sein de la famille, cette protection aussi de la famille, où elle montre aussi, j'ai l'impression que cette marmotte, elle est en train de montrer, cette marmotte, eh bien, c'est toi, elle est en train de montrer sa, euh, sa fragilité au vu de tous, d'accord? Parce que justement, maintenant, tu sais que, de toute façon, même si tu perds certaines choses qui te sont propres, qui te sont importantes, et bien maintenant tu n'en as plus rien à faire de ce que les autres ils vont dire, de ce que les autres ils vont penser. Ça ne
t'atteint plus. C'est pour ça que là, un petit peu, tu dévoiles un petit peu ton point faible, parce que tu dis, bah, de toute façon, vous n'allez rien pouvoir changer, moi, ça va rien changer, et puis bah, comme ça, vous me foutez un petit peu la paix, d'accord, vous êtes content, vous avez eu ce que vous avez voulu, et puis maintenant, bah, regardez, allez laver, allez balayer devant votre porte, et puis après, vous pourrez dire quoi que ce soit à mon sujet. Ça me parle assez comme ça, la marmotte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici au centre, on a vraiment cette envie de construire euh, la flamme familiale. On est dans une... vous voyez pas, non. On est dans une envie de construction. Donc, on repart, comme je vous ai dit avant, vers un nouveau foyer. Mais en tout cas, d'un côté ou un autre, aujourd'hui, j'ai l'impression que certains, vous allez recevoir peut-être les clés de votre foyer ou alors enfin de pouvoir emménager, créer votre nid d'amour. D'accord? Ça, c'est important. J'ai l'impression aussi que pour certains, il y a cette campagne, donc on va aussi se ressourcer, peut-être dans un lieu de paix et de tranquillité, peut-être en lien avec aussi ton enfance, d'accord? Vu que là, on est un petit peu aussi en extérieur, on est posé, puis on regarde la maison, un petit peu comme si c'était un lieu de recueillement, de tranquillité et de paix. Qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a une réussite, on lève les bras, on a réussi, on a gagné quelque chose. J'ai mon nez qui me gratouille. On a gagné quelque chose, on a une victoire. On a aussi ici un joli cœur qui nous parle de nouvelles rencontres, d'un amour, peut-être un nouveau venu au sein de la famille. Un petit bout de chou qui est là. Il y a autre chose. Est-ce que c'est les 10 ans du petit bout de chou, justement, aujourd'hui? J'ai le chiffre 10. Après, je ne vous cache pas que sous les 10, j'ai l'impression aussi que ça fait aussi peut-être 10 ans que cet être-là est parti. Hein. J'ai aussi le symbole de la croix. Ok. Ouais, c'est assez particulier ce petit café comme ça. Mais j'aime beaucoup. Donc on a les petites pousses. Je vais en finir là. Ça fait déjà 47 minutes. J'arrive pas à faire plus court quoi. Franchement, ça va pas. Ça va pas. Donc, si j'aurais pas fait mes 11 minutes d'explicatif de rêve à Bibi Suzanne, on aurait fait un poil plus court, mais bon. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Ne prenez que ceux qui vibrent en vous, hein, ça c'est très important. Puis encore une fois, mille merci du fond du cœur d'être présent, d'être là tous les jours, de vos petits pouces et puis de vos petits messages, hein, juste un grand merci quoi du fond du cœur. Donc voilà les petits pouces. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à demain comme d'habitude. Bye bye.